Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Des mois, des années qu'on entend parler de l'ancien McDo de Saint-Barthélemy à Marseille, du projet de changement d'enseigne, du conflit syndical, du combat en justice de ses salariés et depuis les confinements, de son occupation pour en faire une plateforme solidaire. À travers cette lutte, on a pu découvrir que ce fast-food était bien plus que ça, une bouée pour certains employés, un lieu de vie pour tout un quartier, une question de survie pour ceux qui y récupèrent chaque semaine un colis alimentaire. On n'y commande plus de Big Mac depuis longtemps, ses murs sont devenus roses et bleus, et s'il a gardé les lettres lumineuses de McDonald's, c'est pour les transformer en après-M, du nom de cette plateforme solidaire. Avec ce rêve, en faire un fast-food social. Sauf que le restaurant appartient toujours à McDonald's France, qui refuse de le leur vendre, un obstacle de taille que le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a choisi de contourner, annonçant le 2 juin que la ville se portait elle-même acquéreur. De l'emblématique McDo condamné au fast-food social novateur, c'est le thème de ce 3e épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Nous sommes l'après-m. Nous sommes l'après-m. Et nous aurons les clés. Et nous aurons les clés. Avec le peuple. Avec le peuple. Avec Marseille. Avec Marseille. Après le discours de Benoît Payan, devant une nuée de journalistes, les bénévoles ont célébré leur victoire comme au Vélodrome, par des chants, en hurlant leur joie, en agitant aussi symboliquement leurs trousseaux. Laetitia Gentilly, vous suivez ce dossier depuis ses prémices pour la Provence, et au lendemain de cette intervention, vous avez titré « Ils ont presque les clés ». Est-ce qu'on approche du dénouement ? On espère approcher du dénouement parce que c'est quand même un dossier qui commence à être drôlement long maintenant. Il occupe les anciens salariés du McDo de Saint-Barthélemy depuis plusieurs années. Benoît Payan a annoncé que la ville avait l'intention de racheter le site pour 650 000 € à McDo France. Et le maire a dit qu'il avait eu le président de McDo en direct pour en discuter. Maintenant, il faut que le conseil municipal vote tout ça, donc le 9 juillet. Et après, on connaît un petit peu les délais administratifs. Ça ne se fera pas dans la foulée. Il faudra attendre un petit peu avant que tout soit régularisé. Entouré d'adjoints, presque solennels, le maire de Marseille s'est dit fier, très honoré et reconnaissant de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez fait et de ce que vous ferez. La ville de Marseille prend ses responsabilités. J'ai eu au téléphone avant-hier le président de McDonald's France pour lui indiquer la décision de la ville d'acheter le McDonald's. Bravo. Pour en faire un lieu où les habitants, où les citoyens prennent en main leur destin. La suite maintenant, il nous appartiendra de l'écrire ensemble et de voir comment les uns les autres, on va donner un avenir à ce lieu pour inspirer les uns et les autres et leur dire que quand on ne lâche rien, au bout du chemin, il y a la victoire. Merci. Une immense victoire pour tous ceux qui n'ont jamais rien lâché, pour reprendre les mots de Benoît Payan, comme le syndicaliste Kamel Guémari, figure emblématique de l'après-M. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut peut-être revenir en arrière, Laetitia Gentilly. Tout a commencé au printemps 2018. Il y a eu des manifestations, il y a eu des débrayages de la part des salariés parce que l'ancien franchisé voulait se séparer de ces McDonald's qu'il avait dans Marseille et ses alentours. Et celui-ci, il était destiné à devenir un fast-food asiatique halal. Et les salariés ont fouillé, ils ont gratté, ils ont découvert que c'était un projet qui tenait pas vraiment la route. Et le tribunal leur a donné raison. Donc, ils ont cru que ça allait pouvoir s'améliorer, qu'ils allaient pouvoir conserver leur travail dans ce McDo. Finalement, le franchisé a décidé de vendre à un autre franchisé. Donc, on est reparti sur une série de manifestations, de grèves. Il y avait des problèmes avec ce franchisé qui a d'autres restaurants à Marseille et qui n'avait pas forcément des bonnes relations avec certains syndicats. Donc, il y a eu des conflits sociaux sur ce fond-là. Et ça a été très rude d'ailleurs. Ça a été assez rude. Certains employés ont attenté à leur vie, tellement qu'ils étaient désespérés
de perdre leur travail, parce que ce McDonald's, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un McDonald's où on emploie des étudiants qui restent pendant 3 mois avec des contrats de 18 heures. C'est un McDo qui a ouvert en 92, où les gens ont fait leur carrière à l'intérieur. Il y a par exemple donc Kamel Ghemari, dont on a beaucoup parlé. Il est rentré il y a 22 ans et il a fait toute sa vie à l'intérieur. Et c'était pas le seul. Et donc ils ont acquis des droits sociaux, ils se sont syndiqués et c'est devenu un petit peu un fief de personnes, on va dire, pas facilement malléables. Ce sont pas les étudiants prêts à tout pour avoir un petit complément pour partir en vacances. C'est des gens qui travaillaient vraiment pour faire vivre leur famille. Ce lieu représente pour moi ma vie. Kamel Ghemari, ancien sous-directeur du restaurant. Parce que j'étais qu'un simple enfant des quartiers. J'ai perdu repère, espoir. Et lorsque ce lieu m'a tendu la main, j'ai pris conscience que des comme moi, il y en a de partout, dans tous les quartiers. Et comment faire pour qu'ils puissent s'en sortir? Comment faire pour qu'on arrête de les pointer du doigt? Ou de les rendre voyous low cost, parce qu'ils n'ont pas le choix que de devenir voyous low cost, parce qu'on les stigmatise et n'ont pas accès à l'emploi. Souvent on met en avant les bruits des balles ou les calages, la violence, alors que dans ces quartiers il y a des pépites. Et pour nous, cet ascenseur social est vital. Cette place du village, elle exprime la liberté, l'entraide et de se dire que nous sommes dans un lieu cosmopolite. C'est un lieu de joie. Et on a réussi au sein de ces quartiers-là remplacer la tristesse par des initiatives extraordinaires, de la magie, de redonner l'espoir. Une place de village, c'est aussi comme ça que Laetitia Gentili perçoit l'ex-fast-food. Toutes ces années où j'ai traîné au McDo, on va dire, pour les différentes occupations, j'ai discuté avec pas mal de clients, avec pas mal d'employés, et tous avaient le même discours. Ils m'expliquaient, c'est pas un McDo, c'est une place de village. On n'a pas de lieu de vie ici, on n'a que le McDo, et on peut venir avec les enfants, ils jouent, ils ont un petit jouet, ils jouent. On peut savoir que nos filles viennent manger une glace l'après-midi, on est tranquille. On sait qu'elles sont au McDo, que ça craint rien. Et c'était vraiment un lieu de vie où les gens se retrouvaient pour le café, au-delà de passer prendre un burger. Un burger, un café, ou depuis plus d'1 an, un colis alimentaire. Car le site occupé a été transformé en plateforme de distribution. La rupture s'est passée en décembre 2019. La justice a prononcé la liquidation judiciaire du McDonald's. Donc c'est une première mondiale, parce que des McDo qui mettent la clé sous la porte, ça n'existe pas. Et là, les salariés ont décidé d'occuper les locaux et ont voulu trouver une solution à tout prix. Le confinement est arrivé par là et ils se sont trouvés une nouvelle vocation. Ça a été de donner la main aux gens qui avaient faim. Parce que le Covid et le confinement, ça a été quelque chose d'atroce pour tout le monde, mais pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'avaient pas de travail, qui travaillaient un peu à droite à gauche, de façon très précaire, des CDD en intérim, ça voulait dire ne pas manger. Donc ils ont commencé à collecter des aliments et à les redistribuer. Et ça s'est vraiment installé. Après, ils ont fait pareil avec des couches. Donc là, il faut savoir que c'est pas uniquement les anciens salariés de McDo, c'est un collectif d'associations, vraiment qui ont utilisé ces locaux-là comme plateforme de stockage et de redistribution. C'est ça qui a donné vie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'après-m et qui s'affiche sur l'ex-McDo lui-même. C'est ça. Ils ont décidé de changer de nom et de repeindre le bâtiment parce que les gens s'arrêtaient encore énormément. À chaque fois que j'y suis passée, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah, mais ils sont fermés !» Non, ça marche plus. Depuis décembre 2019, ça ne marche plus. Et donc, ils ont décidé de tout repeindre. Comme ça, voilà, une nouvelle vie. Après M pour après McDo. Ils ont repeint en rose et en bleu. Et ils se sont installés à l'intérieur pour vraiment faire préparer les colis alimentaires, distribuer les colis alimentaires. Et ça a été une organisation, mais militaire à l'intérieur. Des tableaux à droite, à gauche, avec les différents quartiers, combien de personnes par quartier qui avaient besoin. Ils ont distribué plusieurs milliers de
de colis pendant les confinements. Si on doit résumer aujourd'hui, l'après-m, c'est quoi ? Alors l'après-m prend une nouvelle trajectoire. Les colis ne pourront pas s'arrêter de les distribuer. Ils avaient l'intention d'arrêter après le deuxième confinement. Ça n'a pas pu. Les gens continuaient à venir et les gens en ont besoin. Lundi dernier, par exemple, il y a 840 personnes qui sont venues chercher des colis. Donc c'est tous les lundis matins. Il y en a jusqu'à 1000 qui passent. Et aujourd'hui, l'après-m va avoir, donc ça va être un restaurant, un fast-food social, où à l'intérieur, les employés seront des anciens du McDo, des gens du quartier et des gens en voie d'insertion. Donc leur projet, c'est de recruter 37 personnes. Il y en avait 77 à l'époque au McDo. Et on pourra manger en fonction de ses revenus. Si on est au RSA, on mangera pour pas très cher. Et si on a un salaire plus conséquent, on mangera pas pour très très cher non plus, mais on mangera pour un petit peu plus cher pour soutenir le système. En revanche, la partie distribution de colis alimentaires n'est pas du tout abandonnée. Ils ont prévu d'installer ce qu'ils appellent une agora sur le parking pour continuer la distribution de colis. On entend parler aussi de la SCIC, la part du peuple. Ça correspond à quoi ? C'est une structuration pour recueillir des fonds, c'est ça ? C'est une société citoyenne immobilière qui a été lancée il y a une dizaine de jours pour les 1 an de la plateforme d'entraide. Le principe, c'est de vendre des parts à 25 € à un maximum de personnes. Donc eux, ils visent 50 000 personnes pour pouvoir obtenir des fonds. Donc le plan initial, c'était de pouvoir racheter le McDo, donc le terrain, ensuite de pouvoir recruter et faire des travaux. Là, la ville va leur donner visiblement un coup d'avance. Donc ils ont à peu près 4000 souscripteurs pour l'instant. Il leur en faut encore plus parce qu'il leur faut encore pas mal d'argent. Et ils vont pouvoir lancer après les travaux et les embauches et avoir un fonds de roulement pour commencer pour la nourriture et tout ça. Nous sommes l'après-m et nous avons les clés. Les clés ? Plutôt le double des clés, à en croire Benoît Payan. Je pense que l'idée, c'est plutôt de rester propriétaire parce que justement, le rôle de la ville de Marseille, c'est pas de faire des transactions immobilières. Le rôle de la ville de Marseille, c'est de sécuriser quelque chose. C'est la puissance publique qui devient propriétaire ici. On veut toujours les clés. Fatih Bouaroua, membre du bureau de l'après-m. Plus que jamais, puisque notre raison d'être, c'est de prendre possession réellement de ce lieu-là. Ce qui peut présenter des contradictions avec ce qu'a dit tout à l'heure le maire. Le maire, pour l'instant, devrait pas nous le mettre à disposition comme ça. Il va falloir qu'on ait une période de transition entre le moment où ils achètent et le moment où nous sommes en position de récupérer le lieu. Donc ça, c'est déjà, il va falloir juridiquement savoir ce que c'est ce statut. Après, il va y avoir une autre période où la ville ne va pas pouvoir nous le remettre à disposition comme ça, parce que juridiquement, c'est ce que disent pour l'instant les services, c'est que juridiquement, on ne peut pas acheter pour le donner à un groupe particulier, une entreprise ou une association particulière. On sera dans ce qu'on appelle une AMI, un appel à manifestation d'intérêt. On va devoir discuter avec la mairie et avec la ville, et quand on va discuter avec elle, on va être très clair. Nous voulons un bail, mais un bail qui nous donne de réelles garanties. Nous voulons un bail amphithéotique avec un minimum de 18 ans. Pourquoi un bail amphithéotique ? D'abord parce que ça nous enlève de la situation de dépendre des variations et des changements d'humeur politique. Donc s'il y a des changements politiques, on va être très embêté. Dès la prochaine élection, le maire peut dire « Attendez, votre bail est précaire, allez hop, vous dégagez ». Ou on va vous augmenter le loyer. Quand on est sur des bails de long terme, il vous octroie la même capacité qu'un propriétaire pour une durée donnée, mais quand même la même chose. Et un bail amphithéotique peut aller jusqu'à 40 ans. On va devoir discuter sur le plan juridique de manière ferme avec la ville, parce que le maire a annoncé ses intentions, nous avons les nôtres, et au-delà de nos intentions, il va falloir qu'on trouve l'accord pour que notre projet et nos choix pour l'avenir ne soient pas dévoyés par des logiques conjoncturelles ou politiques. Le plus dur est à venir, parce que de pouvoir avoir les clés, c'est un fait. Mais de pouvoir réaliser et faire perdurer ce projet, c'est un combat. Un combat, conclut Kamel Guémari, encore et toujours. Merci à Laetitia Gentilly, Fatih Bouaroua et Kamel Guémari d'être passés par bande passante. Merci à vous de les avoir écoutés. Pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner.